Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer notre jeu de vampire au féminin. Là, j'ai toujours pas le nom en tête, hein. Mais du coup ça fait un moment qu'on n'y est pas allé dessus. Je me suis dit ça serait bien d'y retourner dessus un petit peu. Ça se laisse aller du coup. Par contre ouais, là je suis trop bien, j'ai pas la foi de me mettre autrement. Fait beau, on est bien là avec Minette. Mais sinon, allez. Par contre, on s'était arrêté où? Je ne sais plus du tout, du coup. Quand la maison arrive enfin en vue, je sens ma détermination faiblir. Je me pointe sur son palier de nuit en demandant à voir leur fille. Ses parents sont peut-être sympas, mais ils ne sont pas des saints. Malgré tout, je suis allée trop loin pour repartir les mains vides. Que faire? Ah oui, ça me revient, il me semble que du coup on avait eu une connexion avec Honoka, là, donc la vampire. Et du coup, sans faire exprès, je crois, il y avait eu une histoire de conversation, message et tout ça. Et elle s'était mêlé les pinceaux et du coup elle avait dévoilé à notre pote là avec les lunettes. Et du coup je crois qu'on s'était dirigé en catastrophe chez elle pour essayer de rectifier ça. Je sais pas trop comment il va faire mais bon. Que faire? Appeler Kisara, lui envoyer un message. Bon, on va lui envoyer un message, de toute façon je peux pas l'appeler donc mieux vaut garder les choses discrètes. Si je veux éviter d'attirer les soupçons de ses parents. Tout va bien? Oh, tu t'inquiétais pour moi? Tout va bien, pourquoi? Je me demandais si faire venir Honoka chez toi était la meilleure des idées. Ah, donc ça venait d'elle au final. Ce serait difficile de la distraire avec toute la famille. Tu ne seras pas soulagée, tu n'auras plus à faire semblant. Elle a raison, alors pourquoi je me sens pas soulagée? Et c'est ton secret, tu pourras le raconter à qui tu veux. Je lui souhaite une bonne nuit avant de partir à la maison. Ok, donc on est venu là pour rien, vraiment. Le lendemain, Honoka me confirme le rendez-vous de ce soir. Mais ne s'intéresse pas plus que ça au sujet. Les sœurs semblent aussi nous éviter et la route vers leur maison se passe dans un silence gêné. Honoka reste derrière moi tandis que je sonne à la porte et que leur père répond. « Oh, bonsoir, monsieur. Kisara a dit qu'on était attendu. » Il sourit et hoche la tête. « C'est le cas, je vous en prie, entrez. » Alors que nous le suivons à l'intérieur, je peux voir que Honoka est nerveuse. Ah. Konoha et Kisara sont assis sur le canapé alors que nous entrons et leur père désigne les autres places. Honoka s'arrête pour se présenter avant de s'asseoir. Je m'appelle Honoka Kawabe. Monsieur, merci de me recevoir. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Je suis tellement heureux d'apprendre que mes filles ont une nouvelle amie. Honoka hoche la tête distraite. Ses yeux font le tour de la pièce. Ça va, elle a pas l'air plus chamboulée que ça parce qu'elle a appris, hein. Juste elle rencontre le daron de ses copines, c'est tout, hein. J'ai pas l'impression qu'elle soit si en mode oh mon dieu des vampires. C'est une sacrée demeure que vous avez là. Il y a tant d'antiquité. Oh, quelque chose attire ton regard? Honoka fait le tour de la pièce du regard avant de désigner une rangée de livres. C'est une sacrée collection de première édition, si je ne me trompe pas. Il lève un sourcil. Non, tu as raison, tu as l'œil pour ces choses-là. Eh bien, la connaissance mène à la vérité. Vous n'êtes pas d'accord? Attendez, il parle encore des livres ou... C'est alors que Kisara se racle la gorge et que leur père s'excuse un moment en hochant la tête. Alors, Honoka, on est amis maintenant, pas vrai? Ouais, bien sûr. Je suis pris d'effroi en regardant Honoka. Va-t-elle jamais se pardonner de m'avoir caché la vérité? Kisara, je ne suis pas sûre que ce soit le bon moment. Puis Konoha affiche un sourire. C'est bon, Paul, nous sommes prêts. Eux peut-être, mais pas moi. Comment arrêter ça? Ah, il veut carrément arrêter? Changer de sujet? Oh, ouais, donc au final, en fait, elle va pas savoir. J'ai pas l'impression qu'elle ait pris ça au sérieux et du coup, là, ils vont noyer le poisson alors qu'il n'y a pas à noyer le poisson, juste qu'elle a pas pris ça au sérieux. C'est bizarre, c'est un peu lunaire comme situation. On va changer le sujet. Je me mets à paniquer, convaincue que mon amitié avec Honoka est sur le point de prendre fin. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais je pourrais bien réviser un peu plus avant les examens de fin d'année. Depuis quand tu es aussi passionné par tes études? C'est bon, Paul, laisse-nous lui en parler. Mais fais-nous confiance, Paul, on sait ce qu'on fait. Tu en es sûr? Parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Elle hoche la tête, l'air résolu. Je pousse un profond soupir et me résigne à ce qui doit arriver. Ok.
Quelqu'un pourrait m'expliquer? Ouais, c'est ça, elle a pas l'air de comprendre pourquoi elle est là, en fait. Ils sont en mode panique, alors qu'elle, pas du tout. Honoka, c'est peut-être difficile à croire, mais la vérité, c'est que Konoha et moi, nous sommes des vampires. Honoka écarquille les yeux un instant avant de grogner d'incrédulité. C'est à propos de ce message que tu as envoyé hier soir. Je me disais bien que tout ce cirque était étrange. Tout ça pour une révélation grotesque. Konoha secoue la tête. Ce n'est pas une blague, Honoka. Nous sommes vraiment des vampires. Mais du coup, on a confirmation que là, elle n'avait pas pris ça au sérieux. Pourquoi elles lui disent, du coup? Pourquoi elles jouent pas sur ça? Elles sont un peu bébêtes, là. Honoka rit à nouveau. Oh allez, les 1er avril est déjà passé et Halloween est encore loin. On ne plaisante pas. Honoka s'arrête un moment, mais n'a toujours pas l'air convaincu. Il ne semble pas prêt de surpasser son scepticisme. Il est temps pour moi de prendre la parole, j'imagine. Honoka, ils disent la vérité. Toi aussi, Paul? Si on est un vampire, c'est nouveau. Tu as vu à quel point j'étais nerveux? Parce que je savais que ce secret pouvait mettre fin à notre amitié. Pense à leur performance au tournoi de maths et à la vitesse de Konoha sur la piste de course. Pense à l'écriture dans son cahier et l'échantillon au musée. Honoka me regarde comme si elle comprenait enfin. Je trouve pas vraiment que ça soit des preuves, mais bon. Mais les vampires n'existent pas, Paul. Nous sommes pourtant réels et très bons pour garder le secret. Bah oui, mais du coup, transformez-vous, ce serait la meilleure preuve pour moi en tout cas, parce que là, c'est vraiment des trucs anecdotiques OSEF, que tu peux faire sans problème en étant dopé au pire, ou en trichant. C'est pas vraiment des preuves là, transforme-toi devant elle, ça sera plus concret. Eh bien, nous l'étions jusqu'à ce que quelqu'un se plante. Alors, vous dites que cette exposition au musée avait raison? Non, il doit y avoir une explication plus rationnelle. Peut-être que je devrais te faire une petite démonstration. Ah, enfin! Hein? Kisara approche et se penche par-dessus le bras de ma chaise de façon séductrice. Puis elle plonge ses crocs dans mon cou. C'était pas vraiment le genre de démonstration qu'il aurait fallu. Il aurait fallu que tu te transformes, espèce d'idiote. Et tu pourrais prévenir. Je pose la main sur la plaie et remarque que Konoha serre les poings. Kisara, combien de fois papa t'a dit de ne pas te nourrir dans le salon? Elle se lève en trombe et se penche de l'autre côté. Et puis, tu n'as pas la bonne technique. Il faut faire comme ça. J'en étais sûre qu'elle allait me mordre aussi. Elle pose la bouche de l'autre côté de mon cou et tire doucement. D'accord, je pense qu'elle a compris. Les deux sœurs se regardent avec un regard de glace. On dirait 2 léopards entourant un gnou. Ouais. Et je n'aime pas trop mon rôle dans cette analogie. Comment répondre? Réprimander les filles, alléger l'atmosphère. Ah, on va les réprimander là, c'est bon, oh. Je pense qu'on doit revoir le concept de consentement ici. Konoha penche la tête, honteuse, tandis que Kisara fait la moue. Et un peu de courtoisie ne vous tuerait pas, si? Je peux, Paul, merci, Paul. Ce n'est pas bien difficile, pas vrai, Honoka? Mais Honoka garde un silence de mort, les yeux grands comme des soucoupes, alors que sa peau devient pâle. Oh! Puis ses yeux roulent dans sa tête et elle s'effondre au sol. Ok, elle s'est évanouie. En vrai, je trouve qu'elle s'est évanouie pour pas grand chose parce que, ok, elle nous a mordu, mais même là, même pour moi, c'est pas vraiment une preuve en fait. Honoka, j'imagine que c'était un peu trop pour elle après tout. Bah, qu'est-ce que ça sera quand vous vous transformerez devant elle? Elle va nous faire une crise cardiaque, carrément. Ne t'en fais pas, Paul. On a un lit de rechange dans lequel elle peut se reposer. Nous la transportons tous les 3 dans le couloir qui mène à la chambre d'amis et attendons qu'elle se remette. Eh bien, ça aurait pu mieux aller. Malgré tout, c'est un sacré point en moins. Merci d'avoir gardé le secret aussi longtemps. Je hoche la tête. En fait, elles étaient devenues potes avec elle et puis elles avaient envie de lui dire, en fait. C'est ça le truc. Maintenant, je dois m'inquiéter de mes propres secrets. Nous parlons tous les 3 pendant un moment avant de décider qu'il vaudrait mieux que je parle à Honoka seule quand elle reviendra à elle. Un peu plus tard, elle s'agite et ouvre les yeux. Bonsoir Honoka. Bon retour dans le monde des vivants. Honoka s'assoit et secoue la tête. Le monde des vivants? Et des morts vivants, tu veux dire? Tu t'en souviens, hein? Difficile d'oublier. Découvrir que les vampires sont réels. Ne m'en parle pas. J'ai cru devenir fou quand j'ai appris. Ouais, je m'en souviens. Tout commence à prendre sens maintenant. Et elle me parle toujours. C'est un bon signe au moins.
Tu dois te douter que je voulais vraiment t'en parler, pas vrai? Honoka serre les lèvres et hoche la tête. Ce n'était pas à toi de me le dire, je comprends. C'est surtout qu'on pouvait pas, en fait. Toujours aussi rationnelle, même quand elle doit se sentir si trahie. Et tu comprends pourquoi les filles doivent être prudentes. Tu te moques de moi? Elle finirait dans une vitrine au musée. Je préfère ne pas y penser. Mais dis-moi une chose, Paul. Quoi donc? Ta performance de jour du relais, c'était lié à ça, pas vrai? Le coin de sa bouche se révèle et l'étincelle de son regard me met mal à l'aise. Ça va, elle digère plutôt bien en vrai. Le contre-coup est passé là, c'est bon. Elle s'est vite remise. Mince. J'imagine que ça veut dire que tu ne m'appelleras plus le léopard, hein? Non, maintenant je te traiterai de tricheur. Ok, c'est bon. C'est pas le drame non plus. Une fois que Honoka s'est rétablie, nous rejoignons les sœurs et leur père dans le salon. Les filles échangent des paroles gentilles et des câlins, même si je remarque que Honoka garde son cou à bonne distance. Puis elle les bombarde de questions jusqu'à ce qu'il fasse nuit, et que nous ne soyons forcés de rentrer à la maison. Ok, bah ça s'est bien passé. Pourquoi s'inquiéter? Tout ça pour ça. Je n'arrive pas à y croire. Tout ce temps, les vampires, ça remet en perspective toute notre vision du monde, hein? Ouais, il n'y a qu'une chose qui me gêne vraiment, mais c'est bête. Alors tu peux m'en parler? C'est vrai que quand je les ai vus avec leur bouche sur toi, je veux dire, je sais que c'est comme ça qu'elles se nourrissent et tout, mais quand même, j'en étais sûre. C'est tout ce qui la dérange. Mais en vrai, le truc, moi qui vient de me tilter dans la tête, c'est que en fait, on peut voir les vampires comme une espèce humaine mais différente. C'est un petit peu comme nous dans la préhistoire quand il y avait les Homo sapiens. Zut, j'ai oublié les autres. Les Australopithèques, les hommes de Cro-Magnon. C'était d'autres espèces humaines, on est d'accord? Bah là, c'est un peu pareil, non? Ou c'est juste moi qui fais le lien comme ça? En tout cas, moi, je vois ça comme ça et du coup, bah, c'est pas... ça va, quoi. Attendez, elle est jalouse? Oh! Comment répondre? Attends, est-ce que je peux ou pas? Ouais, non, il faut toujours que je paye, donc on fait comme d'habitude. En rire. J'imagine qu'elle ne s'est toujours pas remise du choc. Tu ne disais pas qu'on devrait tous devenir véganes l'autre jour? Je glousse et lui donne un coup de coude. Burk, je ne parlais pas de boire ton sang. Alors de quoi tu parles? J'imagine que... Oublie. Et si on laissait ton gros cerveau se reposer un moment? Elle pousse un profond soupir. Ouais, tu as sûrement raison. Couché dans mon lit plus tard ce soir, je repense à ces dernières 24 heures. Je me sens bien mieux à propos de ce que j'ai fait... rien ce soir. Attends, je te la refais. Je me sens bien mieux à propos de ce que je n'ai rien fait ce soir. Et je suis vraiment chanceux d'avoir Honoka et Konoha et Kisara dans ma vie. Une part de moi craint que ce soit trop beau pour être vrai. Mais du coup, je me dis, est-ce que vu que à chaque fois, tu sais, il faut que je paye les diamants et tout ça, du coup, je peux pas vraiment choisir la fille que je veux. Et du coup, est-ce que ça va finir en plan A3? Comment ça va finir si je reste tout le temps neutre ou alors je vais finir tout seul? Une part de moi craint que ce soit trop beau pour être vrai. Ce qui soulève la question. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ah, j'ai cru qu'il allait soulever la question, on allait pouvoir choisir. J'ai eu un espoir. Maintenant que Honoka est au courant de notre secret, les choses sont bien plus simples. Tout le monde est libre de parler de ce qui l'inquiète, c'est génial. Et je n'ai plus à me mordre la langue, en tout cas plus autant. Bon, tout le monde, il est temps de se préparer pour notre prochain voyage scolaire la semaine prochaine. La classe... Attends, ils viennent de faire un oh, genre c'est nul ou j'ai mal entendu. La classe explose de joie. Depuis nos examens, c'est la seule chose qu'on attendait. J'ai mal entendu alors. Oui, nous sommes tous très excités, mais nous avons aussi quelques règles. Alors que le professeur continue, la classe se met à chuchoter ce que chacun veut faire. Ce n'est pas le voyage où tout le monde pécho. C'est ce qu'on dit, c'est notre chance d'approcher les terminales. Ça va être la folie. T'es sérieux? Ce sont des vraies vacances. Alors que j'écoute quelques conversations, je ne peux réprimer mon excitation. Si toutes les classes sont mélangées, ça veut dire que les filles et moi, on pourra traîner ensemble. Et si les rumeurs sont vraies, qui sait ce qui pourrait se passer? Ah, il y pense quand même, le con, hein. La veille du voyage scolaire, c'est tout ce à quoi je peux penser.
Même Konoha, qui n'est d'habitude pas intéressé par ce genre de choses, se laisse prendre au jeu. Salut Paul, tu es excité pour le voyage? Plus que jamais. Des plans pour notre temps libre là-bas? Non, pas vraiment. Son visage s'illumine en entendant ma réponse. Ah, ça veut dire qu'elle a prévu des choses. Eh bien, que dirais-tu de passer du temps avec moi? Bien sûr, on pourrait inviter Kisara et Onoka aussi. Konoha hésite avant de tourner la tête. Oui, j'imagine qu'on pourrait, mais j'espérais qu'on ne soit que tous les deux. Même si ce n'est qu'un peu. Pourquoi ai-je l'impression qu'elle prépare quelque chose? Ça fait longtemps qu'on n'a pas été seuls tous les deux. Ouais, d'accord, ça me va. Konoha affiche un grand sourire. Tu vas voir qu'il va faire la même promesse aux deux autres. Super, j'imagine qu'on se verra demain alors. Elle reste un moment de plus avant de partir en courant. Ce voyage promet d'être intéressant. Même si je dois être à l'école avant l'aube, rien n'arrive à réduire notre excitation. Chaque classe monte dans son car et nous montons tous. Je vois une place de libre à côté de Onoka et m'installe à côté d'elle. Salut Onoka, alors excitée? Elle est sur le point de répondre, mais interrompue par un bâillement. Ah, désolée, je suis tellement fatiguée. Trop excitée pour dormir? Non, pas vraiment. J'étais debout toute la nuit en fait. Oui, donc t'as pas dormi. C'est bien ce qu'on disait. Laisse-moi deviner, tu étudiais? Onoka soupire et sort une petite boîte. J'ai essayé de faire des sucreries. Pour toi en fait. Quoi, sérieusement? Elle hoche la tête, mais quand je tends la main vers la boîte, elle le retire. Le truc, c'est que c'était plus dur que prévu. Alors ils sont pas vraiment bons. Oh allez, ça peut pas être si terrible. Non, ils sont vraiment horribles. Je vais les manger seule, d'accord? Alors pourquoi tu nous en parles? Tu nous donnes envie et après tu nous dis non, tu n'auras pas mes bonbons. Un minette. Elle ne compte vraiment pas me laisser goûter, malgré tout le mal qu'elle s'est donné. Que faire? Attraper la boîte, la persuader. Ouais, je serais plus pour la persuader pour le coup. Je veux pas être violent, mais tu les as fait pour nous. Sois pas égoïste, donne. Aucune chance qu'elle m'empêche vraiment d'y goûter. Je dois la convaincre. Je serre les lèvres et fais semblant de faire la moue. Oh allez Onoka, pourquoi tu m'en parles si tu ne comptes pas me laisser essayer? Onoka est perturbée par ma complainte soudaine et bafouille. Eh bien, je ne suis pas contente du résultat. Et je lui serre le genou pour la rassurer. Ce n'est pas l'intention qui compte. Je suis vraiment curieux de voir ce que tous tes efforts ont donné. Onoka rougit et regarde la boîte. Eh bien, si tu en es sûre. Elle soupire et me passe la boîte. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Je place la boîte sur mes genoux et l'ouvre pour inspecter le contenu. Oh, mais c'est trop mignon, c'est des petits gâteaux en fait, c'est même pas des bonbons. Ce n'est pas le plus attirant des sucreries, mais je peux dire que Onoka travaille vraiment dur. J'en prends une et la mets dans ma bouche, la sentant fondre. Ce n'est rien de spécial, mais ce n'est pas mauvais non plus. Je chantonne mon appréciation et me tourne vers Onoka, prêt à la complimenter. C'est à ce moment que je remarque qu'elle commence à piquer du nez, la pauvre. Tu sais quoi, on va s'arrêter là, on va la laisser dormir. Je pense que lui, il va la laisser dormir aussi, enfin j'espère. Et on verra ça la prochaine fois. On aura du coup la prochaine fois le voyage scolaire. Je sais même pas où ils vont, on le sait pas du coup. Enfin bref, peu importe, on verra bien. Peut-être qu'ils vont dans une ville où, je sais pas, j'en sais rien. Je les vois bien aller visiter une ville. Je crois que dans les animes, c'est souvent ce qu'ils font dans les voyages scolaires. C'est quoi comme ville qu'ils vont visiter d'ailleurs? Ah, je sais plus quelle ville c'est, mais c'est une grande ville avec des grands temples, avec des trucs, avec des cerfs, enfin voilà. Peut-être quelqu'un dans les commentaires saura dire laquelle je parle. Mais du coup, c'est peut-être ça, ou alors, je sais pas, autre chose. Peut-être que ça sera plus original, on verra bien. Enfin bref, à la prochaine, bisous!